Chronos. Appelle-moi Chronos. L'ami D de Caval m'a invité sur ce morceau et D, c'est une très très vieille connaissance puisqu'on a dû se rencontrer 18 ans peut-être, un truc comme 2004, 2005 par là, au moment où on traînait tous les deux sur les scènes slam et notamment lui, il a organisé un événement incroyable qui est resté mythique pour tous les slammers qui s'appelait Bouche à Oreilles, qui était un gros tournoi de slam une fois par mois le dimanche. Ça durait tout l'après-midi, toute la soirée. Et du coup, c'est lui qui organisait ça. Donc voilà, j'ai vraiment fait connaissance avec D. À l'époque, des soirées bouche à oreille, à la Boule Noire, puis au Trabendo à Paris. Et du coup, voilà, on est tout le temps resté en contact. On a fait pas mal de projets ensemble depuis. On a fait des ateliers slam. On a monté un projet qui s'appelait 93 Slam Caravan. C'était des ateliers slam itinérants dans plusieurs villes du 93, avec des restitutions, avec des spectacles, etc. Donc voilà, on a fait pas mal de choses, mais on n'a jamais fait de feat ensemble. Et c'est la première fois, au bout de plus de 15 ans où on a fait chacun nos vies artistiques, où il m'a proposé de faire une collab sur son morceau. Chronos. Appelle-moi Chronos. C'est un morceau dur, c'est un morceau grave, c'est un morceau qui raconte des choses très intimes. C'est important pour D d'aborder ce thème de l'enfance maltraitée et de la prescription qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, on peut aborder le sujet, mais en tout cas, d'un point de vue pénal, on peut plus s'adresser aux gens qui sont responsables de ça. Donc voilà, c'est important pour D d'en parler. On a abordé le thème où lui se met un peu dans la peau de cet enfant. Et moi, je joue le rôle du temps. C'est pour ça que le morceau s'appelle Chronos, parce qu'évidemment, le temps a un rôle hyper important dans ce genre de tentative de construction, malgré justement ce qu'a subi l'enfant. Le temps fait son action, donc le temps il permet peut-être d'apaiser les choses, et puis on se rend compte souvent qu'en fait le temps ne suffit pas, et que même si on croit que les douleurs sont oubliées, les cicatrices sont encore là, et puis les douleurs peuvent renaître, et la prescription elle marche dans les textes de justice, mais la prescription elle marche pas forcément dans le cerveau et dans les cicatrices d'un enfant. Chronos. Appelle-moi Chronos. J'ai peu réfléchi à ces problématiques-là parce que j'ai la chance, que ce soit moi ou mon entourage proche, de jamais avoir ni subi ni vu des choses proches de moi où des enfants ont subi ça. Après, je me dis que évidemment, ce qu'il faut, c'est que l'enfant ne se sente pas seul, ne se sente pas coupable, parce que souvent c'est le cas. Et du coup, c'est à l'entourage d'essayer de montrer à l'enfant qu'il n'est pas coupable, que l'entourage se montre présent et aide à parler l'enfant. Et souvent l'entourage, on sait que ça peut être compliqué. Alors des fois, il y a l'entourage qui n'est pas au courant, et l'entourage qui est au courant, il préfère faire comme s'il ne voyait rien. Donc après, c'est peut-être au pouvoir public, c'est peut-être à l'école de déceler ces choses-là. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on soit 35 dans une classe. Et là, on rejoint un thème encore plus général sur l'éducation. Il faut que les enfants soient mieux accompagnés. Il faut que les adultes à l'école soient plus proches des enfants, qu'ils les connaissent mieux. Et pour ça, il faut des classes réduites, notamment dans les quartiers populaires. En tout cas, c'est aux adultes, peut-être un peu en dehors du cercle familial, d'essayer de réfléchir à ça, de déceler des choses et d'accompagner, de faire parler. Chronos. Appelle-moi Chronos. On dit souvent que c'est pas un film ou une chanson qui changera les choses, mais ça fait quand même un peu bouger les lignes. Donc évidemment, ça bouleversera pas tout le système, mais évidemment une chanson, si elle interroge, si elle fait se questionner ne serait-ce que 3-4 personnes qui en parleront à 3-4 autres, évidemment c'est le rôle de l'art de semer des petites graines comme ça dans le cerveau des gens et de faire un petit peu réfléchir. La prescription existe dans les textes et dans les instances de justice, pas toujours dans la mémoire de l'enfant qui bien malgré lui constate ses cicatrices.